Aujourd'hui, c'est le député du Rassemblement national de la Moselle, c'est donc Monsieur Jacobelli. Merci d'être avec nous. Comment ça va ce matin? Effectivement, la question a été posée. Le gouvernement va-t-il tomber avant la fin de l'année? Je vous propose d'écouter Michel Barnier. Il était hier soir sur TF1. Il était assez alarmiste. J'ai envie de parler aux Français et puis de leur dire ce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes, c'est que le moment est très grave. Une dette incroyable, 3228 milliards d'euros, un déficit record. Ça, c'était donc très alarmiste, bien sûr, et c'est vrai souvent que la menace est plus forte que l'exécution. Fort de ce principe, Michel Barnier a joué un peu les pères fouettard hier soir. D'abord, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Est-ce que les marchés financiers vont s'effondrer si la censure est votée, Laurent Jacobelli? Mais absolument pas, parce que je pense que tous les financiers de la Terre savent très bien que la France va continuer à payer ses fonctionnaires, à rembourser la sécurité sociale, qu'il n'y aura pas de shutdown, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire que on n'arrêtera pas de payer les Français. Tout cela, ce sont des menaces. Quand on n'arrive plus à convaincre, alors on fait peur. Michel Barnier nous a fait le coup, c'est moi ou le chaos. Alors on connaît ça maintenant depuis des décennies, sauf qu'à chaque fois, celui qui dit ça est celui qui plonge la France dans le chaos. Là où c'est alarmant, c'est vrai, 3200 milliards de dettes, c'est alarmant. Un tiers de faillites supplémentaires de sociétés, c'est alarmant. Les licenciements qui pointent dans des grandes entreprises à cause de la mondialisation, c'est alarmant. Mais c'est dû à Emmanuel Macron, c'est dû à ses 7 ans, c'est pas dû à ce débat budgétaire. Donc il faut pas prendre les Français pour des idiots. Non, changer de gouvernement ne veut pas dire la fin de la France. Bon, Michel Barnier semble persuadé que Marine Le Pen bluffe. Et Marine Le Pen est insupportée, me dit-on, que le chef du gouvernement ne la prenne pas au sérieux. C'est-à-dire que ce qui s'est passé lundi à l'Élysée, à Matignon, ne l'a pas encouragé à apprécier le discours de Michel Barnier. Il y a toujours un rapport entre deux personnes et manifestement, on est dans ce rapport-là un peu, je ne sais pas si c'est de mépris, mais en tout cas, il ne la prend pas au sérieux. Donc Marine Le Pen dit « Retenez-moi ou je fais un malheur ». Pas cap, répond d'une certaine manière le Premier ministre. « Ne me poussez pas », rétorque Madame Le Pen. Et chiche, dit Michel Barnier. Comment ça va se terminer? Bien si Michel Barnier le veut, mal pour lui s'il ne fait pas d'efforts. Je pense que nous sommes le premier parti de France, le premier parti d'opposition, et il a bien tort de croire qu'on n'agira pas. S'il continue à vouloir dérembourser une partie des soins pour les Français sans réformer l'aide de soins aux migrants, même en supprimant l'aide médicale d'État, s'il continue à vouloir menacer les TPE, PME d'asphyxie fiscale, s'il continue à faire en sorte que les retraités ne soient pas réindexés de leur pension à partir du 1er janvier, il va dans le mur. Ça, c'est les 3 points que vous venez de dire. Donc il va dans le mur. Si Michel Barnier accepte l'idée que les retraites sont réindexées le 1er janvier. Oui. Si l'aide médicale pour les étrangers est supprimée, ou en tout cas fortement réformée. On garde évidemment les soins primaires, on ne va pas laisser quelqu'un mourir dans la rue, personne ne le souhaite évidemment. D'accord. Et puis, alors sur les TPE, vous avez dit asphyxie, oui, parce que, en fait, là on étudie le budget de la sécurité sociale, et bien encore les TPE, les PME vont devoir mettre la main à la poche. Oui, à hauteur de combien? C'est à travers quelle mesure? Ça représente encore plusieurs milliards. Alors, à l'échelle mais pour une entreprise, elle va être taxée de combien en plus, si j'ose dire, en pourcentage, on le sait, c'est fixé? Non, ça dépend, c'est pas fixé, et puis on verra bien le texte alors qui sort. Alors c'est les 3 choses en tout cas, c'est les 3 choses. Je vais vous dire. Mais ça paraît pas insurmontable dans une négociation. Mais ça paraît insurmontable à Monsieur le Premier ministre. Quand hier, il a parlé de la taxe supplémentaire sur l'électricité, en tout cas de la hausse de la taxe, il a dit, on verra ce qu'on peut faire, mais c'est pas une réponse, on verra ce qu'on peut faire. Quand, à partir du 15 du mois, vous n'avez plus de quoi manger, de payer votre nourriture et celle de vos enfants, 10 €, 20 € d'économie sur l'électricité, c'est énorme. Bon. Donc, qui négocie avec qui aujourd'hui? Parce que Marine Le Pen donc rencontre Michel Barnier à Matignon lundi. Je crois qu'elle n'était pas très contente au fond de cet entretien. C'était vide, c'était creux. Que Monsieur Barnier lui a fait le coup de je sais négocier, je suis un grand politique, je sais. Donc elle est un peu agacée parce que Marine Le Pen c'est 11 millions d'électeurs. Mais qui négocie ou en coulisses pour avoir, si j'ose dire, un accord? Mais il n'y a rien en coulisses. Depuis 3 mois, avant même la nomination de Monsieur le Premier ministre Michel Barnier, Marine Le Pen a mis carte sur table, elle a dit voilà les lignes rouges, voilà les points sur lesquels nous serons intraitables. Le pouvoir d'achat des Français, le matraquage fiscal, les entreprises, le fait que
il faille dégraisser le mammouth de l'État avant de faire la poche des Français. Or, M. Barnier fait exactement l'inverse. Or, il y a des économies à trouver. Des économies à trouver sur le budget de l'Union européenne, des économies à trouver sur l'aide au développement de certains pays. On en parlera peut-être plus tard à propos de l'Algérie, par exemple. Il y a des économies à trouver. Mais il ne va pas les chercher, le Premier ministre. Il utilise la solution de simplicité, de facilité. Les classes moyennes, ceux qui bossent, vont encore payer pour les autres. Bon, et évidemment, vous défendez vos électeurs. Alors, ce qui est vrai, moi, le sentiment que j'ai, c'est que ce n'est pas non plus votre intérêt forcément d'aller à la censure, parce qu'après je vois pas ce qui peut se passer, on peut pas redissoudre notamment, et Emmanuel Macron ne va pas démissionner, donc je perçois pas l'intérêt de Marine Le Pen. Mais ce qui est certain, c'est que vos électeurs, vous êtes sur le terrain tous les samedis, vos électeurs vous disent censure. Vous êtes sûr de ça ? Beaucoup me le disent. Après, s'ils viennent me voir moi, évidemment, c'est probablement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Mais ils sont quand même contents de Retailleau, sans doute contents de l'immigration, contents de la sécurité. C'est des choses qui ont changé. Vous allez nous en parler après la pause. Parce qu'il est 11h11. Nous sommes avec Monsieur Jacobelli, qui vient de Lorraine et qui vient de la Moselle. Oui. C'est en Lorraine. C'est en Lorraine. Bien sûr. Bien sûr. Faites douter. Non, pas du tout. Bien sûr. Mais c'est vrai que la Moselle est un département de la Lorraine qui est la région. Exactement. Nous sommes d'accord. J'allais beaucoup à Metz. Non, mais j'allais beaucoup à Metz. Très belle ville. J'adorais aller à Metz. Je le dis sans arrêt. C'est vraiment une ville que j'ai découvert. La place Saint-Jacques l'été. C'est magnifique. C'est merveilleux. C'est une ville étudiante. C'est une belle ville. Et peut-être les Messins nous écoutent-ils. Nous les saluons. Parce qu'il n'y a pas que les gens de Savoie qui peuvent saluer cher monsieur Guénec. Arrêtez de penser qu'il y a un complot avec la Savoie, ça suffit. Non, mais depuis que les Savoyards, depuis qu'il y a un Premier ministre savoyard, on ne le tient plus dans notre équipe. On a le pouvoir. C'est un vrai problème. Profitez-en. Nous avons eu. Je propose qu'on censure dans cette émission Monsieur Guénec. Non. Voilà. Ça m'arrange pas, ça. Il est 11h12, à tout de suite. Et pour interroger notre invité Laurent Jacobelli, vous pouvez nous appeler dès maintenant au standard d'Europe 1. C'est le 01 80 20 39 21. 11h-13h, c'est Pascal Prévost sur Europe 1. Qu'est-ce qui va se passer ces prochaines heures s'il y a censure? Elle serait prononcée quand, Laurent Jacobelli? Mais vous savez, le budget, il est en deux parties. Il y a le budget de la sécurité sociale et puis le reste, j'allais dire. On va très vite avoir la copie définitive du budget de sécurité sociale. Ça peut tomber à ce moment-là. Mais c'est quand? Mais c'est la semaine prochaine, début de semaine prochaine. Donc ça pourrait être lundi. Alors après, si le gouvernement tombe, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut poser la question à Emmanuel Macron. Pas de tempête, rien de grave. Mais qui est Premier ministre? Écoutez, ça c'est une fois encore au président de la République de décider. Moi, ce que je sais, c'est que nous, au Rassemblement National, on jouera notre rôle de protection des Français. Nous n'accepterons pas un gouvernement de gauche. Voilà. Si demain on nous remet Lucie Castet ou un excité de la France Insoumise ou un écolo dingo, clairement, il y aura vote de la censure. Mais par exemple, quelqu'un du Parti Socialiste, François Hollande, pourquoi pas? Non mais attendez, je sais bien qu'on était à Halloween il n'y a pas longtemps, mais on va pas ressortir les fantômes du placard. Je pense que les Français ont dit ce qu'ils pensaient de François Hollande. Oui, non mais je suis d'accord avec vous, mais bon, les choses ou un profil PS, parce qu'il y a aussi une idée qui court aujourd'hui, c'est que les alliances changent et qu'on est au cœur de la 4e République. Donc le PS quitte la France Insoumise et pourquoi pas le nouveau Front Populaire, emmène avec lui les écologistes et cherche une majorité avec les macronistes de monsieur Gabriel Attal. Et on prend un bloc central avec qui peut tenir la marée, si j'ose dire. Et on laisse la France Insoumise de côté et le Rassemblement National de l'autre. Est-ce que ça vous censurez? Oui, parce que dedans, vous m'avez parlé d'écologistes. Pour moi, écologistes et la France Insoumise sur des questions très importantes, comme l'immigration, sur la lutte contre l'islam radical. Mais alors, si vous censurez ce gouvernement, quel est le gouvernement que vous censurez? Je vais vous dire le problème de ce gouvernement. Le problème de ce gouvernement, c'est quoi Bercy. La solution? Le problème de ce gouvernement, c'est Bercy qui a été livré aux macronistes. Et il y a des jeunes macronistes qui, en plus, n'avaient pas d'expérience. Et donc, il répercute la politique d'Emmanuel Macron comme elle a eu lieu depuis 7 ans. Or, c'est bien là qu'il faut agir. Mais parce que c'est bien là qu'il y a un problème. Censurez Barnier, si vous censurez la gauche, si vous censurez un bloc central... Nous ne censurons pas Barnier, nous censurons son budget. J'entends bien. Donc le signal qu'il faut envoyer, c'est pas une question d'homme. On veut pas de mal à Je vous répète, Barnier. J'entends bien. Bon, mais c'est quoi le scénario? S'il ne vous écoute pas, qu'est-ce qui se passe en France? Eh bien, un autre gouvernement arrivera et nous ferons en sorte que ce gouvernement soit le moins pénible possible pour les Français en attendant les législatives. Mais pardonnez-moi. Mais c'est pas moi qui vais vous citer un nom. Non, mais ce scénario, par définition, il ne peut pas exister. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que si M. Barnier s'en va,
Ça veut dire que il ne peut gouverner qu'avec la même majorité. D'abord, monsieur Barnier peut être censuré et revenir. Ça existe. On peut renommer le même Premier ministre. Ce qu'il faut que le gouvernement entende, c'est que c'est pas une question d'homme ou de femme. J'ai bien compris que c'est le budget. Rempart contre la gauche, parce que la gauche, on sait ce que ça veut dire, plus d'immigration, plus de fiscalité, c'est exactement l'inverse de ce dont veut le Ce que j'entends, c'est qu'il n'a pas le choix, Barnier. Il est obligé de passer sous vos fourches codines. Parce qu'il n'y a pas d'autre scénario. Mais qu'il redevienne raisonnable. Voilà. Qu'il fasse ce qu'il avait promis de faire, c'est-à-dire qu'il s'en prenne d'abord aux mauvaises dépenses de l'État et vraiment, en ultime fin, qu'il aille faire la poche peut-être des entreprises qui ont eu des surprofits. Mais c'est tout. Qu'on s'en prenne pas aux classes moyennes, qu'on s'en prenne pas à ceux qui bossent. Et qu'on fasse enfin une politique en faveur des Français. On va écouter Maud Bréjon, et puis peut-être que des intervenants vont arriver du Standard. Je vois que c'est... Jean qui est avec nous. Jean est avec nous. Alors on écoute Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement. Elle était ce matin sur France Info, et après on passe la parole à Jean. Ceux qui prendraient le risque d'envoyer le pays dans le mur, parce que c'est bien ça dont il est question, hein. À force de penser qu'il n'y a pas de mur, on finit par se le prendre. Ceux qui prendraient le risque d'envoyer dans le pays dans le mur devront, c'est leur droit, mais ils devront assumer la responsabilité d'un affaiblissement durable du pays. Bon, ça c'est ce que disait hier Michel Barnier, et puis chacun est dans son rôle. Moi je parle de jeu de dupes depuis 2 jours, parce qu'on est dans un jeu un peu de poker menteur. Jean, bonjour, vous nous appelez d'où, Jean ? Oui, bonjour, je suis à Paris, mais j'étais nantais avant. Ah, on a un point commun. On a un point commun. Belle ville, mais qui hélas n'est plus aussi belle. Mais je sais, mais bon, je vais pas le dire tous les jours. Enfin, on attend le voyage en hiver, puisqu'on parle plus de Noël à Nantes, le voyage en hiver maintenant de Madame le maire. Bon, et vous êtes un électeur du Rassemblement National ? Oui, depuis peu. J'étais d'une droite plus classique. Je me rallie au bon sens dont semble faire preuve Marine Le Pen. Mais j'avoue que je suis très content, moi, de la présence de Barnier, qui me semble enfin être un homme politique digne de ce nom, comme j'en ai connu dans le temps. Et j'avoue que si Marine Le Pen s'associe à l'extrême gauche pour, disons, le mettre hors jeu, eh bien là, je ne serais pas d'accord pour continuer mon soutien à Marine Le Pen. Voilà. Ah ben voilà, alors une position intéressante. Monsieur, je vous laisse avec Monsieur Jacobelli, qui est député de la Moselle du Rassemblement National. Que j'apprécie beaucoup. Ah, merci Jean, c'est très gentil. Au moins vous êtes direct, c'est très bien, je vais pouvoir vous répondre clairement. D'abord, c'est pas la personne de Monsieur Barnier qui est en cause, c'est son budget. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne veut pas le changer, son budget. Vous savez qu'il ne vient pas de lui, il faut bien que l'on ait un budget. Et c'est vrai, il a raison, Monsieur Barnier, de raconter que ce n'est pas indifférent que l'on ait un budget ou pas. Parce que au niveau financier, au niveau de la confiance de l'Europe, bel et bien, il faut que l'on ait un budget pour les hommes d'affaires. Donc, quelque part, en votant, à mon avis, une dissolution, en allant vers la dissolution, eh bien, on mettrait en jeu la situation économique de la France. C'est pas du tout neutre. C'est très important que l'on ait un budget et que Marine Le Pen ne s'associe pas à ces voyous d'extrême gauche, excusez-moi, je suis direct. Et si vous le faites, vous perdrez les gens qui, comme moi, allaient vers Marine Le Pen. Jean, il faut un budget pour la France, je pense que là-dessus on est d'accord, mais il ne faut pas un mauvais budget pour la France. Ce qu'on essaye de faire comprendre à M. Barnier, c'est qu'il y a des alternatives à sa proposition. On a fait un contre-budget. Le problème, c'est qu'on a face à nous un Premier ministre qui refuse d'entendre le premier parti d'opposition. Nous avons été et nous sommes très responsables. Nous avons toujours préféré proposer que critiquer. Nous avons mis sur la table un certain nombre d'idées qui étaient finançables et financées. Et donc, le Premier ministre, aujourd'hui, a encore la possibilité de dire que, effectivement, ce budget, il le reconnaît lui-même, est mal ficelé. D'ailleurs, sa propre majorité travaille contre lui. Le plus dur ennemi du Premier ministre aujourd'hui à l'Assemblée, c'est Gabriel Attal, qui critique le plus le budget. Donc, que ce Premier ministre prenne en compte nos remarques, et évidemment, nous éviterons une forme d'instabilité parlementaire. Mais une fois encore, nous, notre rôle, c'est d'éviter le pire aux Français. Or, le pire aux Français, pour les Français, ce serait un budget qui rabote les retraites, un budget qui crée plus de taxes et d'impôts, un budget qui renchérisse les taxes sur l'électricité, un budget qui dérembourse les soins pour les Français et continue de payer les soins gratuits pour les Est-ce que vous êtes convaincu ? On est sur un fil de crête. Non, mais Jean, je peux dire un mot. Oui, Jean, je vous en prie. Vous avez une jolie voix d'abord, Jean, une vraie belle voix de radio. Vous êtes gentil. Je ne sais pas ce que vous faisiez dans la vie avant d'être en retraite. J'ai dirigé l'Opéra de Nantes dans le temps. Ah, c'est pour ça que vous avez une belle voix. Vous étiez chanteur ?
Non, pas du tout. J'étais avocat au départ, mais j'ai une vie un peu bizarre. J'ai terminé comme diplomate. Bon, mais je suis passionné de politique. Et ça se sent, oui. C'est intéressant de vous écouter. Ce que dit M. Jacobelli n'est pas tout à fait exact. Parce que je suis bien d'accord pour les intérêts qu'il défend. Mais pour l'essentiel, c'est quand même le régalien, n'est-ce pas, actuellement. Et le régalien, je crois que M. Barnier est absolument sur votre ligne, sur la ligne de tous les Français raisonnables d'ailleurs. C'est pas une affaire d'extrême droite ou de droite, etc. On veut de la sécurité en France. Mais je pense que malgré ce que vous dites, ce serait avoir une courte vue par rapport aux retraités, etc., de sauver dans l'immédiat, afin de faire plaisir aux demandes des uns des autres, parce que au-delà de ça, il y a le poids de la dette financière qui est sur nous. Et si vous ne faites pas en sorte de redonner confiance aux créanciers de la France, eh bien on tombera. Et les créanciers de la France ont besoin d'un budget voté et simple. Jean, j'ai compris la démonstration et c'est vrai que on va pouvoir, après la pause, peut-être continuer quelques secondes. Je parle sous le couvert sous l'autorité de Laurent Tessier. Monsieur Jacobelli peut rester encore en temps de parole. Nous continuons. C'est gagné. Bon, c'est gagné. Laurent Jacobelli aussi, député Rassemblement national de Moselle. Je remercie Jean pour son intervention. Jean qui est un passionné de politique. C'est la première fois que vous nous appeliez, Jean ? Oui, absolument. Eh bien, écoutez, mais je suis tout à fait prêt à revenir sur vos antennes. Ça m'intéresse beaucoup. Mais j'en suis certain. Et en tout cas, merci d'être intervenu. La parole doit circuler, bien sûr, mais c'était un plaisir de vous écouter. Et maintenant que vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez appeler. Nous sommes avec qui ? Avec Émilie ? Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. Oui, bonjour Pascal Pro. Oui. Je suis pas Émilie. Non, il y a Émilie Dess qu'on écoute. Mais je n'ai pas encore fait la transition. Non, vaut mieux pas. Ça ne serait tardé. Pourquoi pas ça peut, Bon, Émilie, est-ce que vous êtes une électrice du Rassemblement national ? Alors, je ne suis pas une électrice du Rassemblement national. Je vous avais eu il y a 2 ans sur une autre radio, quand il y avait eu des élections à la tête des Républicains. Je suis de droite sociale dans le bon sens du terme. Je suis en effet pour qu'on sauve notre système de social, notre système de santé et ce qu'on a et notre art de vivre, qu'on est en train de nous saccager. Mais pour cette motion de censure, je ne pense pas que ce soit bon. Je suis contre. Il faut de la stabilité et inciter les investisseurs à revenir. Parce que quand on entend toutes les faillites qu'il y a, les PME, TPE en difficulté, et puis je pense que le Rassemblement national doit attendre son heure et qui doit se montrer qu'il y ait des amendements qui réajustent, qui mettent la pression, mais on ne peut pas se permettre d'avoir un changement de gouvernement et surtout, je ne veux pas avoir monsieur François Bayrou comme Premier ministre. Voilà. Et je sais que moi, en 2017, je n'ai pas, parce que si nous en sommes là, c'est grâce au président qui a été mis en place. Même en 2017, je n'ai pas voté pour lui, j'ai voulu montrer un coup de gueule, j'ai voté Rassemblement national. Mais après, moi, j'ai voté blanc. C'est lui qui nous a mis dans cette situation, qui nous a mis dans ces financiers internationaux. Voilà. J'entends, Émilie. Il y a pire que François Bayrou, si vous me permettez. Il me semble, parce que François Bayrou, c'est un homme qui connaît la politique, c'est un centriste. Alors on aime, on n'aime pas, mais j'ai envie de dire, pour les libertés individuelles, il ne mettra pas les libertés individuelles en péril, je pense. Oui, mais au niveau économique, non. Et puis, Barnier fait homme d'État. Voilà, on a besoin d'hommes qui fassent homme d'État. Alors, c'est pas un sondage que nous faisons, bien évidemment, Laurent Jacobelli, mais je pense quand même entendre une petite musique en France du camp de droite qui, au fond, bon an, mal an, trouve dans Monsieur Barnier plus d'avantages que d'inconvénients. Voilà. Ce camp de droite se dit, on a échappé à Lucie Castex, on a échappé à la France insoumise, c'est pas la panacée, c'est pas parfait, mais c'est mieux que si c'était pire. Voilà ce que j'entends, pas qu'à travers ses auditeurs. Je suis sûr que vous entendez ça aussi, c'est une petite musique. Mais d'ailleurs, Pascal Pro, depuis le début, nous avons une attitude raisonnable, c'est-à-dire qu'à la nomination de M. Barnier, nous n'avons pas
voté de motion de censure et nous avions dit que nous ne le ferions pas a priori. Nous avons toujours été dans la logique de proposer des choses. Mais il n'y a rien dans ce budget où vous avez été écouté, c'est ça qui m'étonne. Il n'y a pas un point sur lequel vous pourriez dire Pascal Praud, je vous le confirme. Par rapport aux engagements de départ, il n'y a pas une chose où M. Barnier, s'il était là, il vous dirait tiens, je vous ai écouté et j'ai intégré dans ce que vous avez proposé, je l'ai intégré dans le budget. C'est bien le problème, parce que rien, quasiment rien. Mais quasiment rien, c'est pas rien. Parce que peut-être, je crois qu'il a renoncé à la hausse sur l'aide médicale d'État, mais enfin, c'est pas suffisant. Une dernière folie du bloc gouvernemental au Sénat. Un sénateur, M. Delahaye, a proposé de taxer les indemnités logement des soldats envoyés à l'étranger. Voilà où ils en sont. Notre auditrice, Émilie, se dit de droite sociale. Est-ce que vous acceptez que les soldats, eux aussi, Émilie, répondez à cette question. Faites pour financer des mauvaises dépenses de l'État. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'il est normal de s'y opposer et de rappeler à un peu de bon sens le Premier ministre? Oui, mais vous pouvez peut-être le faire avec des amendements et en disant, en intervenant. Mais non, justement, il ne les prend pas. Il les prend pas, ça. Il ne peut pas. Mais la motion de censure, vous allez vous mettre avec LFI qui est un poison. Mais non. Vous savez ce qu'elle dit est intéressant, parce que là, si dans quelques mois ça va pas mieux, là, oui, il y aura peut-être la motion de censure. Mais vous allez, comme disait l'intervenant Jean, qui était très bien, vous risquez de perdre des gens qui se rallieraient à vous. Non, c'est pas bon là, c'est pas bon. Le timing n'est pas bon. Non. J'entends ce que vous dites en stratégie politique, mais vous savez, là, il y a quand même urgence à sauver le pouvoir d'achat des Français et sauver nos entreprises. Une fois encore, je comprends votre diagnostic quand vous dites qu'il faut aider nos entreprises et aider les investisseurs à venir en France. Mais on est d'accord sur le constat. En revanche, c'est pas en créant des taxes supplémentaires qu'on va les attirer. Ah, mais les taxes, il y a certaines taxes, oui, je suis d'accord. Et alors, pourquoi le Premier ministre... Mais d'un bloc, se mettre du côté de ceux qui n'attendent que le pays soit dans un chaos, c'est pas possible. Vous savez, moi-même, je suis touchée, je dois faire le choix en ce moment entre payer des impôts qui me restent à payer ou me chauffer. Alors, je crois que... Et c'est toujours les mêmes qui payent et c'est toujours les mêmes qui sont taxés. Eh bien, voilà pourquoi il faut que ça change. C'est ceux qui travaillent qui sont taxés et qui sont imposés. Tout le monde est taxé et imposé en France. Quand vous dites ce sont toujours les mêmes, c'est tous les Français, Émilie. Je comprends. Il n'y a personne qui échappe à l'impôt et aux taxes. Quand on apprend certaines choses, bref, ce serait trop long à dire. Oui, mais là, dans à part ceux qui n'ont pas d'argent, effectivement, qui sont ni taxés ni imposés, mais dès que vous gagnez de l'argent, vous êtes imposé et taxé. Actuellement, là, déjà, ça a été très dur de former ce gouvernement. Ça crée ça a handicapé le pays pendant 2-3 mois. Merci l'inconséquence de notre président. Mais là, il faut y aller doucement. Bon, on a compris en tout cas votre position à 11h39 et je vous remercie grandement, Émilie. Puisque notre ami Olivier Guénec est entré dans ce studio, j'imagine c'est parce qu'il veut nous faire part de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Oui, tout de suite. Puisque vous êtes je pensais que vous alliez conclure avec Monsieur Jacobelli. Eh ben non, je conclue avec lui. Ça m'arrange pas. Vous pouvez me laisser 2 petites minutes. 2 petites minutes, j'arrive. Alors ne rentrez pas dans le studio. C'est incroyable. Je pense que c'est pour dire quelque chose. C'est Michel Barnier, le rédacteur en chef de l'émission. Il est aussi bien organisé que le gouvernement. Oh là là. Non, attention. Ça, c'est. Je vous surveille, Monsieur Jacobelli. Qu'on m'attaque moi. C'était une plaisanterie. Qu'on m'attaque moi, il n'y a pas de souci. Mais je ne laisserai pas attaquer mon ami Laurent Tessier. Bon, écoutez, je pense que comme depuis le départ, je pense que c'est l'intérêt de chacun qu'il n'y ait pas de motion de censure. Donc si je devais parier, je pense qu'il y aura un accord qui permettra à tout le monde de sauver la face. La balle est dans le camp de M. Barnier. Donc voilà, les 3 choses que vous dites en plus ne me paraissent pas des points de fracture décisifs, l'AME, 1 ou 2 taxes sur les entreprises, les retraites. Et puis la retraite. Pour le moment, les retraites seraient réindexées le 1er juillet, c'est bien ça. Oui, alors ça, c'est l'arnaque Vauquier, c'est-à-dire qu'elle serait, elle serait réindexée au 1er janvier de la moitié de ce dont elles auraient dû être réindexées, ce qui revient exactement au même. Voilà, c'est-à-dire augmenté de 0,50% par exemple du 1er juillet. Voilà, non mais ça, vous avez parfaitement... C'est un peu le garcimore de la politique. Vous savez, le mauvais tour de Margie, on voit les ficelles derrière. Bon. Je suis prêt. Mais allez-y. Je vais remercier Monsieur Jacobelli, bien évidemment, et je vais donner la parole à celui qui est prêt désormais. Puisque, à quoi, je ne sais pas, mais il est prêt, c'est le plus important, Olivier Guénec. Vous n'arrivez pas à me faire un compliment simple, c'est impossible. Il faut tout le temps qu'il y ait une nuance, c'est incroyable. Non, mais parce que c'est un jeu. Oui. Allez, c'est parti. Oui. On a donc la question qu'on a posée sur la page Facebook, c'est le gouvernement doit-il
tombé pour Muriel. Ils ont eu leur chance et ils ont fait du Macron. Ce n'est pas ce que l'on attendait. Alors oui, pour Nicole, qui tombe également. Mais qui pour prendre la suite? Si c'est Mélenchon et compagnie, notre pays est mort. On finit avec Yvon. Ce n'est pas la question à poser. Oui, tout à fait. Il y a encore des Yvon. Il y a encore des Yvon, oui, tout à fait. Attendez, je reprends. Oui, ça marqué Rosemary Yvon. Ouais, alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est en transition ou c'est Rosemary et Yvon ou juste Rosemary ou Yvon? Ben non, mais je sais pas. Mais non, mais franchement. Je me pose la question, on n'en sait rien. Yvon. Oui. Voilà, Yvon. Yvon bien. Oh là. Si on parle là-dessus, ça va être très long. Ils vont en vacances. C'est incroyable. Ils vont au travail. Oh là là, ça va être super long. Allez, on termine avec Rosemary Yvon. Ce n'est pas la question à poser, la France va mal. Attendons 2027. Alors moi j'ai une petite chanson pour tomber. Oh, allez, tomber bas en l'occurrence. Mais écoutez ce que nous a trouvé Fabrice Lafitte. Ça, je suis pas sûr que Michel Barnier puisse chanter Je suis tombé pour elle en parlant de Marine Le Pen. Vous êtes déjà tombé pour quelqu'un, vous? Je ne parle pas de moi. Je garde. Ça dépend encore, hein. Je garde la pudeur. Il est mystérieux encore. Ah, oui. Il ne faut pas parler de trop de ses sentiments. Bien évidemment. Il est malin. On est écouté là? Comment? On est écouté là? On est écouté, oui, c'est pas la pause encore. Ouais. Il est Oui, 11h42, mais, vous savez ce qui se passe dans 18 minutes. Ah oui. On est déjà mercredi. Ça bascule. Oh non, mais alors là, c'est un événement. Incroyable. Et vous Le allez mercredi. à nouveau raconter pourquoi ça bascule, tout ça, non, ça y est. Mais je pense que tous ceux qui nous écoutent, c'est à qui? Pour nos nouveaux auditeurs, faut le dire. Dans le bon ordre. Nos nouveaux auditeurs. Bah oui. Elle ne parle qu'en onomatopée maintenant. Bien sûr. Et elle ne conjugue plus.